Salut le gang, comment ça va? On se retrouve cette semaine pour faire un petit état du marché, pour voir comment ça se passe et pour parler de Casper. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'on va faire le tirage au sort du giveaway aussi et lancer un autre giveaway. Alors on est parti l'équipe. Alors qu'est-ce qu'on a cette semaine? On a toujours l'UNC qui fait son comeback incroyable. La petite pub bref, vous l'avez vu. On fait toujours 134%. Alors moi, vous savez, je suis pas Luna, mais quand même, j'admire la performance. Si vous êtes dans Luna, prenez votre décision. Hein. Je vous avoue que je vais pas vous donner de conseils puisque moi, je suis pas dans cet écosystème. Mais je vous dirais de prendre des profits. Hein. Si je devais donner un conseil, ce serait ça. Moi, j'y crois pas spécialement, mais dans le monde de la crypto, on peut jamais vraiment savoir ce qui va se passer. Ça, c'est sûr et certain. Mais moi, vous savez, je suis sur d'autres projets, dont celui dont on va parler aujourd'hui. Après faire un petit tour sur le Bitcoin, je parle bien de Casper, la meilleure gemme, dont personne ne parle, qui bosse le plus, qui font pas de pub, etc. Bon, on fait un petit tour sur le Bitcoin déjà. Il n'y a pas grand chose à dire. Là, on a une grosse chute. Enfin, une grosse chute. Là, on a les titiller les 18 500. C'est super. C'est super. On ne traverse pas pour l'instant. Hein. Vous savez, moi, je suis boule. Je vous le dis à chaque fois, je suis boule. Mais c'est pas impossible qu'on aille faire un tour un peu plus bas. Voilà, moi les 15 000 $, 10 000 $, j'y crois pas vraiment. Pour une bonne raison, hein, c'est que tout le monde s'y attend en fait. Tout le monde attend d'investir aux 15 000. Tout le monde va être riche sinon c'est ça. Il y a BlackRock dans la partie et ils vont laisser tout le monde acheter des bitcoins aux 15 000, 10 000. Écoutez, c'est possible, c'est possible. Moi j'y crois pas vraiment. Ce serait quand même exceptionnel et en vrai moi je serais content hein, parce que je suis investi mais si ça vaut 15 000, tout le monde devrait être content je pense. Hein. Si vous croyez en bitcoin en tout cas, on aura tous l'opportunité d'une vie. Mais moi, je pense que ce sera pas aussi facile que ça. Ils vont pas nous laisser tous être millionnaires comme ça aussi facilement. Bon, la petite chute, elle est en train de remonter là. À l'heure où je tourne la vidéo, on a bien ravalé. Mais c'est possible d'aller retester. Voilà, on est sur le bas du range. Commencer à encadrer les investissements, c'est pas délirant. Hein. Si vous êtes range trader, voilà, on est entre les 25 000 et les 19 000. Si vous avez fait ça, voilà, déjà, vous pouvez prendre plein de profits. Moi, je continue à rentrer en DCA, dans les points stratégiques. Moi, quand on est en dessous de 20 000, je vous avoue, moi, j'investis voilà, en dessous de 20 000, 21 000, 20 000. Tous les 2-3 jours, voilà, je mets une toute petite partie de mon capital. Toujours. Bien sûr, de l'argent dont j'ai pas besoin pour payer mon loyer, par exemple, ou ma bouffe, bien sûr. J'en profite pour vous rappeler que je ne suis pas conseiller financier, ceci n'est pas un conseil d'investissement, ne mettez que l'argent que vous êtes prêt à perdre, les marchés sont très incertains, etc. Voilà. Ceci dit, voilà, hein, là tout le monde dit que ça va baisser. Il y a quand même quelques longs quand même. Hein, on parle plus de bottom, vous voyez, c'est devenu un gros mot un peu bottom. Hein. Et quand on parle de la crypto, voilà, c'est surtout les gens ils sont tristes quoi pour nous si on a investi quoi. Donc parfait, le terreau est bien placé. Voilà, hein, là on est en 4 heures. On va se mettre en weekly parce que nous on est long terme. Vous savez bien, regardez-moi cette magnifique charte qui, malgré les apparences, est toujours haussière. Hein. On est haussier, voilà, ça retrace là. Vous avez vu, ici, on avait un bottom, on a eu, boum, un gros retracement même. C'est pas délirant que ça se fasse. Hein. Si on fait dans les mêmes configurations, voilà, on peut avoir un bottom en octobre, quoi. Super. Mais bon, il y a les grosses institutions qui sont rentrées. Après, je dis ça, je me souviens que quand on était au top, j'avais pas mal de potes qui me disaient que ça y aurait plus jamais de bear market puisque les institutions étaient rentrées. Hein. C'est visiblement pas comme ça que ça se passe. Mais voilà, avec ce qui se passe dans le monde, les crises et tout, c'est assez incertain, mais moi, je reste boule. Voilà. Donc là, on voit que c'est assez bigarré. Hein, c'est pas Ravencoin, qui est un super coin dont on parlera peut-être dans une prochaine vidéo, qui fait un bon 30%. Atom, ADA, Link, pareil, excellent. Excellent. iOS, 20%. iOS, je connais un peu moins, mais de ce que je sais, c'est un très bon projet. Voilà, Link, je suis dedans. ADA, Atom, j'adore. Il n'y a pas des trucs qui ont baissé dans lesquels je suis dedans. Phantom, hein, Theta aussi. Theta, moins 5%. Sand, voilà, à recharger. Voilà. Sand, j'ai vu commencer à faire des pubs sur YouTube qui sont de toute beauté. La hype est réelle. Voilà. Le petit x10 sur Sand, il se fait. Mais on n'est pas là pour parler de ça. On est là pour parler de Casper avec toujours cette magnifique traîne baissière là. Voilà. Regardez-moi ce floor là, c'est le plancher quoi. Là on est sur le plancher pelvien quoi. Je sais pas pourquoi je dis ça. Je sais pas si vous savez ce que c'est le plancher pelvien. Je vous laisse chercher hein, ou pas. Mais en tout cas, on y est quoi. Hein. 25 centimes on a touché aujourd'hui. Hein. On a touché les 25 centimes.
Regardez-moi, c'est magnifique. Moi, j'ai rechargé un petit peu là. De toute façon, je recharge presque tous les jours, hein, sur cette purée de gemmes à 160 millions de market cap pour une blockchain d'infrastructure. Je ne sais pas où la faire à chaque fois. Mais bon, aujourd'hui, on va rentrer un petit peu plus dans les détails. Parce que je vous ai dit la dernière fois que pour qu'une blockchain d'infrastructure soit florissante, il fallait des dApps. Et il y en a. Il y en a qui se mettent de plus en plus. Là, je vais vous parler des principaux qui sont sur Casper, les plus utiles. Ceux qui vont tenir, c'est les fondations de la blockchain. Et voilà, c'est des projets très sérieux. On va en parler un petit peu aujourd'hui. Voir ce qui se passe sur l'écosystème. Une deuxième pub géniale. À chaque fois que j'ai une pub, Brave, je gagne des sous. Ça, j'adore. Bref, on va commencer par le plus important qui est DevXDAO, qui est un DAO pour les développeurs sur Casper. Donc, le fonctionnement il est très simple. Si vous êtes développeur, vous avez une idée intéressante et qui vous manque juste les moyens, vous soumettez votre idée sur DevXDAO. Le DAO décide si vous êtes éligible à un paiement ou pas. C'est-à-dire qu'ils vont vous donner de l'argent pour que votre projet soit florissant, quoi. Que vous puissiez travailler dessus. Donc là, par exemple, on va passer tout ça, on regardera une autre fois, hein. Là, on va aller dans le cœur de l'histoire, c'est les projets. Donc on clique sur projet et là, on voit voilà, tous les projets qui sont soumis au DAO. Voilà. Il y en a quand même beaucoup, hein. Là, on a quelques-uns. C'est le 689e. Donc là, vous voyez, vous avez une description du projet. Voilà, on a de Web3 Campus, tiens, Educational Platform, super intéressant. Ça, c'est un secteur qui va être, à mon avis, dans le prochain bull run, prédominant. L'éducation, on a commencé à le voir à l'époque avec, je sais plus comment il s'appelait, Wikiverse, le projet français d'ailleurs, je sais pas où ça en est ça. Faudrait que j'aille voir, même si c'est pas trop mon délire, c'est quand même très prometteur. Donc voilà, Web3 Campus, la security, ça aussi, ça va être un des sujets prédominants. Donc voilà, on a plein de trucs, hein, des wallets, des NFT, nanana. Voilà. Là, vous voyez, le type ou la grande, ça demande des subventions en discussion. Là, c'est en train de voter. Là, ça a été validé. Vous avez le paiement qui est en attente. Voilà. Donc, si vous êtes développeur, je vous conseille vivement d'aller faire un tour sur ce DAO parce que vous pouvez avoir quand même des bons petits bags pour mener à bien votre projet. Ceci dit, on en parlera un peu plus tard. Là, on va passer sur Friendly Market. Alors, Friendly Market, je connecterai mon wallet dans une prochaine vidéo pour vous montrer un peu. Il y a un swap, un marketplace NFT de toute beauté. Ça marche super bien. Vous voyez, on a un petit visuel super sympa, Casper avec des petits fantômes et tout. C'est plutôt génial. Ça marche super bien. Les frais sont dérisoires. Vous allez payer, je pense, un dixième de centime pour votre swap. Là, on n'est pas sur Ethereum, là. Et vous avez le testnet de la marketplace NFT d'ailleurs. On fera peut-être une vidéo sur ça. Je vous conseille d'y participer. Voilà. C'est pas garanti, mais en général, les testnets early comme ça, vous n'êtes pas à l'abri que dans plusieurs années, vous ayez un airdrop. Hein. Ils ont déjà lancé leur token, voilà. Mais on ne sait jamais, il y aura peut-être d'autres tokens, d'autres airdrops. Voilà. Donc si vous avez un airdrop d'une valeur de plusieurs milliers d'euros, vous serez bien content, je pense. On a aussi, voilà, prédiction, ça c'est la première fois que je le vois. En Comic Zone, voilà, donc c'est nouveau. Là, on aura un outil pour prédire les prix. Tiens, bah écoutez, je vois pas comment ça fonctionne et tout, mais ça peut être super intéressant. Bah, trading aussi, voilà, c'est en train de build. C'est en train de build. Voilà, cet écosystème, il va être riche. Hein, j'en suis quasiment convaincu. Qu'est-ce que je dis? J'en suis totalement convaincu. Puisque je suis dedans, j'ai pas vraiment le choix d'être quasiment convaincu. Mais en voyant comment ça se passe, il n'y a pas de raison. Voilà. À part, je sais pas, hein, un truc de fou qui ferait que, imaginez, Bitcoin sombre à zéro, là oui. Un rayon gamma du soleil qui crame tout Internet, mais on aura d'autres soucis. Le quantic computing qui crame toutes les blockchains aussi, on aurait un autre souci à part la blockchain. Je vous dis que ça, on serait dans la merde. Jusqu'au coup, d'ailleurs, il est dit que Casper est quantum résistant. Il faudrait que je fasse des recherches dessus. J'ai regardé un petit peu, mais voilà, c'est très technique. C'est quand même très technique. Mais je perds pas espoir, j'ai quand même envie de comprendre ça, voilà. J'ai fait un peu de maths, donc je pense que si je m'y mets et qu'on m'explique aussi bien, je peux comprendre et je vous ferai peut-être une vulgarisation sur ça. Voilà. Et si jamais c'est quantum résistant, ça va prendre de la valeur de plus en plus. Voilà. Donc voilà, swap, NFT, etc. On a Dot Oracle qui est le premier bridge à être lancé sur Casper. Voilà. Dans tous les écosystèmes blockchain, il faut des bridges. Voilà. Attention toutefois, c'est des points de faiblesse. Voilà. Si vous mettez des liquidités excusez-moi, dedans, il faut savoir que les bridges, c'est les premiers à se faire attaquer par les hackers. Bien sûr, c'est pas dit que forcément vous allez vous faire pirater. Hein. C'est quand même un bridge très sérieux et je pense que c'est assez safe.
il y a eu des audits qui sont passés avec des très bonnes notes. Et voilà, vous avez le blog qui donne des infos et tout. Un bridge super intéressant, il y en a d'autres. Et on va en parler d'ailleurs maintenant. On va parler d'un projet, le dernier, je voulais vous en parler, parce que il est très controversé. Voilà. Il est très controversé pour plusieurs raisons. Moi, je suis un peu investi dedans, vous voyez, il est très décrié, il y a du feu de fou. Euh, le projet, il va dans les abysses aujourd'hui. Bear Market plus le FUD qui s'est passé, c'est Casperpad. Je sais pas s'il y en a qui connaissent, mais Casperpad, ça a été le lancement le plus catastrophique de l'histoire des ICO. Plus ou moins. C'est-à-dire que il y a eu une ICO où il fallait bloquer des Casper sur Casper Live. Vous voyez. Donc ça a fait un peu le buzz parce que les gens ils se disaient que c'était Casper en fait qui lançait ça. Un launchpad Casper, mais pas du tout. Pas du tout. C'est pas du tout Casper. Ils bossent avec Casper, ils sont soutenus par Casper. Voilà. Ils font partie du noyau un peu dur, même s'ils sont pas dans l'équipe Casper, ils font partie du noyau dur. Pendant longtemps, on savait pas qui c'était. Et encore aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui savent pas qui sont derrière. Mais ils ont lancé un DAO, un ICO, où il y a eu 10% de ceux qui ont participé, qui ont pu être éligibles parce que c'était le bordel. Personne ne comprenait rien. Personne ne comprenait rien. Je me souviens à l'époque, j'ai fait quand même un petit x5 avec ça, mais c'était la guerre. Vraiment, c'était la guerre. On ne comprenait pas vraiment. Une fois que ça a été lancé, il fallait faire d'autres trucs. C'était un peu douteux. On ne savait pas trop ce que c'était. Du coup, il y a beaucoup de gens qui ont perdu de l'argent sur cette ICO. Voilà. Parce qu'il fallait être vraiment impliqué et comprendre ce qu'il fallait faire, aller chercher des infos. Et ça, c'est ma spécialité. Donc, moi, j'ai été gagnant. Aller chercher des infos. Parce que, faut savoir qu'en fait, derrière ce projet, il y a deux gars. Deux gars, je connais leur prénom. Je ne vais pas le dire ici parce que c'est pas très important. S'il faut, c'est même pas leur vrai prénom d'ailleurs. Mais il y a deux gars qui se sont lancés dessus. C'est des petits devs, à mon avis. C'est pas un gros truc, vous voyez. Moi, je trouve qu'ils font du super bon taf parce qu'ils bossent, ils lancent leur truc. Quand même. Même si c'est le bordel, ils lancent leur truc. Et ils ont un bridge qui fonctionne, un swap qui fonctionne, pareil, super bien, avec des petits fees. Le swap, c'est Swapery, qui ce mois-ci a été intégré dans la blockchain Casper. Ils ont commencé sur la BSC, mais depuis que Casper s'est agrandi et les intègre, ils sont dessus. C'est génial. Moi, je leur souhaite le meilleur. Parce que j'étais sur un projet qui allait sortir NFT sur Casper, et c'est ce projet, leur team, c'est Shark, Hodl Shark, qui s'occupe du marketing Casper. Et du coup, moi, j'ai demandé, je suis allé chercher des infos, j'ai demandé vraiment au maître des groupes, voilà, qu'est-ce qu'il en était et tout, en jouant RP, parce que c'était des zombies et tout, j'ai joué RP et tout, et j'ai demandé des infos, et je les ai eues. Et c'est deux vrais gars qui bossent, et l'équipe Casper et ceux qui sont autour y croient. Et moi, j'y crois. J'y crois. C'est un launchpad, voilà, pour l'instant, les projets, ils ont été lancés que par eux, ils sombrent, voilà, les prix sombrent, mais ce qui est important à voir, c'est que ça build des plateformes qui fonctionnent. Donc, quand Casper sera opérationnel, bah alors ce sera Gucci d'être là-dedans, ce sera Gucci, moi j'y crois. Voilà, voilà c'est Skybridge, le portal, ah, je me suis trompé, le portail, c'est Skybridge, vous avez The Swapery aussi, voilà, un bridge qui est super fonctionnel. Et si vous avez du SKBR, le token, vous recevez des fees, en fait, tout simplement. Hein. Alors, pas énorme, hein, vous allez recevoir entre 50 centimes et 5 euros de Casper par mois, mais c'est le début. On est au deep, on a 18 000 $ le bitcoin, personne n'est là, Casper, personne n'en parle et tout. Swapery, voilà. Un swap avec un design super rigolo, je trouve, trop bizarre, mais qui marche super bien. Voilà. Bon, on en parlera plus en détail la prochaine fois. Là, pour l'instant, on a fait un petit tour. Vous voyez que quand même, ça commence à bien se remplir de projets sérieux qui fonctionnent. Voilà. C'est quand même super encourageant. Et moi, vous me connaissez, Casper, tous les jours, j'en achète. Hein. Pour moi, c'est une x100 très possible. Quoi. Moi, je vise x20 sur Casper, vous savez. Mais en étant, en y réfléchissant, le x100, il est grave atteignable. Hein. Voilà. Il y a quelques projets pour moi qui vont faire x100. Hein. Vous connaissez Casper, je vous ai parlé de Star Atlas, le BAT. Mais Casper, c'est vraiment mon arme secrète. Quoi. C'est mon arme secrète. Bon, ceci dit, avant de vous dire au revoir, on va passer au giveaway. C'est la première fois que je le fais, puisque la dernière fois, il n'y avait qu'un seul participant. Là, il y en a deux. Donc franchement, vous êtes les GOAT, hein, les gars, vous êtes trop forts. Comment gagner de la crypto hyper facilement. Voilà. Je vous rappelle, pour participer, c'est très simple. Vous likez, vous mettez un commentaire, n'importe lequel. La prochaine fois, on fera des commentaires différents, mais là, n'importe lequel. Vous vous abonnez, vous mettez la cloche pour pouvoir avoir les résultats du giveaway. Et c'est aussi simple que ça. Donc, qui a gagné aujourd'hui pour les 15 € de crypto? Alors,
Voilà, sur la vidéo d'avant. Alors, ça charge. 2 participants, c'est génial ça. Et les gars, franchement, vous êtes les meilleurs. Donc un gagnant, 0 suppléant. Exclure les doublons, bien sûr, là il n'y en a pas, mais je le mets quand même. Compte à rebours 5, et on est parti. Non, maintenant on est parti. Voilà, petit compte à rebours, qui a gagné 147K. Et ben écoute, c'est toi qui avais gagné la dernière fois. Toi, t'as trouvé le boulot de l'année en fait. Hein. Tu te fais une heure au SMIC pour poser un pauvre commentaire sur une vidéo, c'est génial. Continue comme ça, mon gars, je te félicite. Donc, envoie-moi ton, ton wallet. Hein. Tu l'as pas fait la dernière fois d'ailleurs. Donc, envoie-moi ton wallet. Là, tu as gagné 25 euros en tout. Donc, bravo. 25 euros de Casper. Si ça fait x100, je te laisse faire le calcul. Bravo, mon gars. Voilà. On finit la vidéo sur ça. Comme d'habitude, n'oubliez pas, prenez soin de vos proches. L'argent, c'est important, bien sûr, mais la vie, ça l'est plus. Prenez un peu de temps pour vous, cultivez-vous, faites du sport, ou ce que vous voulez, ce que vous aimez. Prenez soin des vôtres, donnez-leur de l'amour, et nous, on se retrouve pour la prochaine fois. Ciao!